On sort une autre série également intéressante puisque je voulais écrire sur Mélenchon. Puis finalement, en accumulant de la documentation, mon dossier Mélenchon est devenu un dossier Ruffin. Donc une grosse enquête sur François Ruffin, qui est un personnage effectivement a priori sympathique, puisque c'était un journaliste de gauche antimondialiste qui vient en soutien aux petites gens victimes de la mondialisation heureuse d'Alain Minc, et puis qui est devenu député France Insoumise, qui a eu le courage de soutenir les Gilets jaunes, etc. Et puis là, 2 biographies sont parues coup sur coup, donc une biographie favorable qu'il a fait faire chez son éditeur, et puis une biographie à charge, et donc le nombre d'informations s'est accumulé, et donc on voit et on révèle certains aspects méconnus du personnage qui expliquent peut-être, par exemple, sa promotion au César, c'est-à-dire à la grand-messe du cinéma français, le fait qu'il ait fait la une du New York Times, c'est-à-dire que pour un militant anti-mondialiste faire la couverture du New York Times, c'est quand même bizarre. Là, il vient de faire la couverture du Nouvel Observateur en étant désigné et intronisé par le Nouvel Observateur comme le successeur annoncé de Mélenchon, lequel est diabolisé. Alors pourquoi Mélenchon se retrouve d'un coup diabolisé avec cette affaire Quintenens, où en fait son fils naturel se trouve dégagé de la vie politique pour une affaire vraiment dérisoire, et pourquoi Ruffin est à ce point-là promu, et en creusant, on découvre un personnage qui s'est toujours couché. Donc il avait lâché Nuit debout après l'expulsion de Finkielkraut. Il s'était couché sur Choir au moment des Gilets jaunes. Sur l'affaire Traoré, où au début il n'avait pas voulu soutenir la famille Traoré, ensuite il s'était excusé en se comparant d'ailleurs au Jaurès de l'affaire Dreyfus, enfin un truc assez incroyable. Je note qu'il a appelé à voter 2 fois Macron. C'est les 2 fois où Macron s'est présenté à l'élection. Et donc en creusant, eh ben, on va découvrir qu'il y a des liens beaucoup plus profonds, beaucoup plus intimes entre Emmanuel Macron et François Ruffin, sans doute des dossiers réciproques l'un sur l'autre de part et d'autre, et sans doute un pacte tacite entre les deux. Donc voilà, c'est une biographie de François Ruffin qu'on sort qui est assez poussée, parce que je pense qu'effectivement, il vient d'être intronisé comme le chef d'une nouvelle gauche plurielle, débarrassée de Mélenchon, qui, il faut le dire, alors avait adopté une tactique woke, intersectionnelle, gauchiste assez insupportable, mais qui, au profond de lui, avait une compréhension très fine des enjeux monétaires, financiers relativement au dollar, qui avait des positions sur les relations internationales qui étaient réellement non alignées. Et donc Mélenchon était devenu dangereux, et on a vu un certain nombre d'éléments se coaliser justement pour faire tomber Mélenchon et faire monter Ruffin, qui a priori est plus antimondialiste, qui a priori est plus sympathique, etc., et qui en vérité est quelqu'un de bien plus fragile. Donc voilà pour l'actualité de Faits et Documents.